Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo et bienvenue sur cet épisode numéro 4 sur la playlist du Mercedes Sprinter. Où est-ce qu'on en est maintenant? Dans l'épisode 0, je vous présentais le projet de cette playlist. Dans l'épisode numéro 1, on démontait complètement le moteur en entier. Dans l'épisode numéro 2, on nettoyait le bas moteur ici présent, donc le bloc bas. On le sablait, on le cachait et on le peignait. Dans l'épisode numéro 3, qui a été très long pour moi et qui fait un épisode assez long aussi quand même, je démontais la culasse entièrement, je la nettoyais entièrement. Je me suis rendu compte que ça servait à rien de la nettoyer étant donné que là où je l'ai envoyé en rectification, ils me l'ont nettoyé parfaitement. Donc on faisait la rectification culasse, le rodage des soupapes, on passait plein de trucs à l'ultrason, ça c'était cool. Arbacam, poussoir hydraulique, soupape et bien d'autres. Et j'avais attaqué de mettre les 4 pistons qui étaient dans un état dégueulasse dans le bac à ultrason. Dans cet épisode numéro 4, nous allons commencer enfin le remontage du moteur. C'est à partir de maintenant que les choses vont être excitantes, très intéressantes, mais aussi très flippantes. Parce que je vous rappelle que ce camion, je l'ai acheté avec le moteur hors du châssis et qu'il y a beaucoup de pièces qui ont été démontées mais pas par mes soins. Du coup, il y a plein de pièces, je ne sais pas où elles vont. Avec de la logique, voilà, on arrive à comprendre où est-ce que ça va quand même. Mais il y a plein de vis et je ne sais pas du tout où elles vont. Il y a différents diamètres, différentes tailles, différentes empreintes. Donc je vais mettre énormément de temps à comprendre quelle vis va où. Donc je vais être obligé de me foirer plein de fois, je le pense. Ça, c'est pas trop votre problème étant donné que c'est moi qui m'en occupe. Donc parlons des pistons pour commencer cet épisode. Vous pouvez voir qu'au départ, les pistons, quand je les ai sortis, 340 000 km dans la tronche. Donc, mais bon, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Plein de calamine, assez sales. Alors que maintenant, ils ont passé en tout 2 heures dans le bac à ultrason, c'est-à-dire 4 fois 30 minutes. Et on peut voir qu'ils sont nickel. Bon, il y a toujours les sprays dus à l'injection au-dessus, les petites auréoles. Mais ça, si je continue à le foutre dans l'ultrason, ça part. Mais ça ne sert à rien de continuer à user de l'énergie pour rien et du temps surtout, parce que ça ne se sent pas au doigt, parce qu'il n'y aura aucun problème au niveau de la combustion. Voilà, c'est des choses qui serviront à rien. J'ai déjà fait assez de choses qui servent à rien, là ça sert à rien, c'est que de l'esthétisme pour maintenant, mais que voilà, une fois qu'il y aura la culasse, on verra plus du tout les pistons. Si vous vous rappelez, dans l'épisode numéro 3, donc l'épisode juste avant celui-ci, je n'arrivais pas à sortir les deux axes du guide de chaîne qui était dans la culasse, et j'ai un ami, Jordan, qui m'a donné une astuce toute bête, qui a bien fonctionné, qui a servi à me sortir les 2 axes, sans acheter d'outillage. Ce même Jordan est passé tout à l'heure, et je lui ai dit, écoute, c'est parti, je remonte là le moteur, sauf que j'ai jamais rentré des pistons de voiture dans un bloc. Moi j'ai l'habitude des motos, et il m'a dit, moi je l'ai déjà fait, si tu veux on le fait tous les deux. Grâce à cet outil que j'avais, certains l'appellent le feuillard, le comprime piston. Il a plein de noms, le nom exact je l'ai pas. C'est bêtement en fait des feuilles en aluminium ou je ne sais pas quel matériau, mais je pense que c'est de l'alu, avec un ruban métallique autour. On insère le piston, on vient mettre la clé, on tourne. Et après, il y a ici une petite gâchette qui permet de réouvrir après le feuillard. C'est ce qui nous permet de mettre les segments en pression et pouvoir rentrer les pistons dans les chemises ou dans les cylindres. Mais ça, je l'ai quand même filmé. Alors, on utilise le feuillard, comme je disais, ou le comprime piston, et il faut faire un tierçage. C'est-à-dire que chaque segment ne doit pas suivre la même ligne. C'est-à-dire, en plus facile que un segment, il a une ouverture, il ne faut pas que les 3 ouvertures de chaque segment se correspondent. Donc on les décale en tierçage, ça s'appelle, c'est-à-dire que je mets mon premier segment sur la droite, l'ouverture je parle, le deuxième un peu plus encore sur la droite, et le troisième encore un peu plus sur la droite. Une fois qu'on a fait ça, on peut serrer l'outil. Alors à 2, c'est bien plus simple. Je vous conseille de mettre un coup de nettoyant frein et de chiffon propre pour les cylindres avant de mettre de l'huile, pour enlever vraiment le résidu de merde qui peut rester. Ensuite, vous mettez beaucoup d'huile, vous n'hésitez pas. Une fois que ça c'est fait, on peut insérer l'ensemble bielle et piston dans le bon sens. Faites attention, il y a un sens. Il y a une flèche qui pointe vers la droite quand on l'a face à nous. Eh bien, il faut qu'elle pointe dans le sens contraire de toute la pignonnerie distribution. C'est-à-dire que quand le bloc est devant vous, il faut que la distribution soit sur votre gauche et que toutes les flèches pointent vers la droite. Une fois que c'est fait, on se place au-dessus du cylindre et on vient soit tapoter avec le manche d'un marteau ou un truc en caoutchouc ou juste avec les mains si on y arrive, comme mon collègue le fait, et on vient le rentrer à l'intérieur. C'est très facile à expliquer, c'est pas très facile à faire. Là, heureusement qu'on était 2. Une fois que c'est fait, vous faites des va-et-vient avec le piston tout en regardant s'il n'y a pas de rayures, donc un bon coup de lumière, et bien sûr on regarde s'il n'y a pas de rayures de haut en bas comme je l'ai dit, parce que là ce serait gravissime. Enfin à ce stade là, après tout ce qu'on a fait, ce serait vraiment très dommage. Et après on fait pareil pour les 3 autres pistons. Rappelez-vous de la tête des pistons avant de passer à l'ultrason.
C'était noir de chez noir, on aurait dit que c'était du caoutchouc tellement. Et maintenant, rendez-vous compte quand même de la propreté de la tête du piston. Ils sont vraiment très très beaux et très très chouettes. Après toute cette parlotte, qui était pour moi un petit peu obligatoire, pour ceux qui suivent les épisodes un par un et pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment remonter ce moteur-là, c'était nécessaire que je perde un petit peu de temps au début de cet épisode numéro 4. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer à assembler le puzzle. Vous savez pourquoi je dis puzzle? Je ne sais pas à 100% quelle pièce faut monter en première, en deuxième, etc. Donc je risque de prendre beaucoup de temps à monter certaines choses ou pas. C'est pour ça que dans cet épisode, il y aura beaucoup de vidéos avec de la musique, c'est-à-dire sans parlotte inutile. Déjà, il va falloir commencer à le retourner. Et avec mes petits bras de sauterelle, c'est assez compliqué. Bon, et ben, c'est parti. Avant de le retourner, je vais vous montrer quand même les pièces que j'ai sorties du camion. Il y a encore quelques pièces à l'intérieur, hein, comme pare-choc, peut-être l'hélice devant pour le refroidissement, enfin, il y a plein de trucs. Il y a encore plein de trucs, il y a l'échangeur d'air, il y a le radiateur, enfin bref. Et là, il y a déjà beaucoup de choses. On peut se rendre compte par exemple que dans le bocal, ici au fond, si j'arrive à faire focus, oui, il y a beaucoup de vis de toute taille et de toutes sortes. Ainsi que là-bas, et aussi dans ce seau à l'intérieur. J'ai regardé, je vois rien de cassé, à part peut-être ce galet fou d'accessoires qui est censé tourner librement et qui est bloqué. Je regarderai au remontage, je pense que je vais le démonter et je vais essayer de le nettoyer et de le sauver. Si j'y arrive pas, on rachètera ce qu'il faut. Ça c'est vraiment une belle pièce. J'ai regardé les roulements, il n'y a aucun problème. La parlotte, c'est bon pour les rigolotes. C'est parti! Alors c'est pas du tout un bon exemple que je suis en train de montrer, parce qu'il aurait fallu d'abord mettre le vilebrequin avant les pistons bielles, mais puisque mon collègue est venu à ce moment-là, j'ai d'abord mis les pistons bielles, ce qui a fait que j'en ai un petit peu chié pour mettre le vilebrequin. Mais si vous avez le choix, franchement, il vaut mieux mettre d'abord le vilebrequin, et ensuite, au moment voulu, vous mettez vos bielles pistons. Ça se fait mieux, vous le mettez sur le support moteur, enfin sur le porte-moteur, pardon, ou sur une chèvre, ou ce que vous voulez, ça sera moins galère. On va commencer par serrer les bielles. Celle-ci, c'est la bielle numéro 1, c'est celle qui part de la distribution. C'est comme ça que ça se lie dans un moteur. Quand on part de la distribution, c'est là que part le numéro 1. Mais, rappelez-vous, elle n'est pas comme les autres. Celle-ci, elle est neuve, contrairement aux 3 autres. Donc pour ce qui est du couple de serrage, ça ne sera pas exactement le même par rapport aux 3 autres. Donc je vais vous donner le couple pour celui-ci, et ensuite pour les autres. Alors la première passe s'effectue à 5 Nm. La deuxième passe s'effectue à 30 Nm et la dernière passe c'est du serrage angulaire à 180 degrés en plus, donc c'est-à-dire un demi-tour. Et pour ce qui est des autres bielles, donc celle du fond,
la troisième et la deuxième. La première passe c'est toujours 5 Nm, par contre la deuxième c'est plus 30 mais 25 Nm. Et pour ce qui est du dernier passage, donc c'est-à-dire le serrage angulaire, c'est plus 180 degrés mais 90 degrés. Donc on est plus sur un demi-tour en plus mais un quart de tour en plus. Et tant qu'on y est, je vais vous donner le coupe de serrage des 10 vis qui servent à tenir techniquement le vilebrequin, quoi. Donc cette pièce, l'équilibreur ou les équilibreurs ou je sais pas. Ça s'effectue en deux passes. La première passe c'est 60 Nm. Et la deuxième passe, c'est 90 Nm. Et je vous montre aussi quand même le schéma de serrage des chapeaux de palier de vilebrequin. Donc c'est ce qui est marqué sur la feuille. Je vous ai pas donné en fait l'ordre et vous l'avez devant vos yeux. Allez, c'est parti, on serre tout ça. Voilà, donc selon la doc technique, à part le vilebrequin et les équilibreurs pour le bas, il n'y a rien d'autre à caler. Ce que je trouve bizarre parce que sur la pompe à huile, que ce soit l'origine ou celle que j'ai commandée, il y a une flèche. Et cette flèche ne correspond à rien du tout. En tout cas de ce que je vois. Ça se trouve je me plante, mais on verra bien quand je ferai les tours de moteur de toute façon. Je l'ai pas dit, mais à chaque fois que je mets des points rouges, c'est parce que j'ai serré au couple. Donc voilà, je suis aligné en haut au niveau des équilibreurs parce que dessus il y a des traits, je vais vous montrer. Et aligné du coup avec le vilebrequin en point mort haut. La pompe à huile du coup n'a pas besoin de calage, ni la pompe haute pression.
J'espère que je dis pas de conneries. Si je dis des conneries, je me rattraperai après. Mais dans tous les cas, selon la doc technique, il n'y en a pas. Alors moi, pour commencer, déjà, j'ai mis la roue d'accessoire de l'autre côté pour pouvoir tourner correctement. Et comme je vous ai montré, il y a le repère. Donc, il faut être déjà en point mort haut au niveau du cylindre numéro 1. Donc, c'est-à-dire le cylindre ici. Et une fois qu'on est en point mort haut, comme je le disais, sur chaque arbre d'équilibrage, on a le petit trait en question que je vais essayer de mettre en focus. Bon, on le voit un petit peu quand même. C'est le petit trait noir qu'il y a là et de venir s'aligner ici. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une fois, comme je le disais, qu'on a calé donc notre vilebrequin calé, c'est-à-dire au moins le mettre en point mort haut, et que nos équilibreurs ici sont au repère en haut, chacun sur leur ligne, normalement, il faudrait une sorte d'outillage qui vient en fait coincer les deux équilibreurs pour que quand je vais venir mettre ma pignonnerie, ça bougera pas. C'est pour ça que je mettais des chiffons. Comme je l'ai dit auparavant, ça sert à rien du coup d'aligner ce que j'ai fait en fait, d'essayer de m'aligner au niveau de la flèche avec ici, ça sert complètement à rien du coup. Je sais pas du tout à quoi elle sert cette flèche. Et ensuite on peut venir mettre les pignons fous ici. Et une fois que tout est calé, après on peut enlever les chiffons, il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant on va faire les tours moteurs pour regarder si les équilibreurs ne touchent pas avec les bielles. Maintenant on va reboucher le bas, comme ça c'est terminé. Surtout que c'est une partie que moi j'ai pas pu voir. C'était déjà démonté tout ça. Donc je me suis amusé à trier les vis et j'ai réussi à trouver les vis déjà pour ce qui est du bas. Mais il en reste un paquet pour le reste, hein. Franchement c'est un truc de fou. Il y avait des vis d'une certaine taille, on va dire, je sais pas, on va les appeler les vis numéro 1 dans le seau numéro 1. Il y en avait d'autres aussi qui faisaient la même taille, donc les vis numéro 1 dans le seau numéro 2. Un autre dans un bocal, pareil les vis numéro 1. Donc je les ai toutes mises sur une table, j'ai tout regardé, je les ai regroupées par paire, enfin par taille plutôt, par taille, par type. Et après je me suis amusé à regarder quelle vis va où, en regardant un petit peu avec internet et tout ça. Franchement c'était super long. Mais là j'ai au moins celle qu'il me faut pour refermer le bas. La suite ça va être de mettre la tubulure d'aspiration d'huile, donc c'est une sorte de bloc en plastique. Ensuite on va poser le demi-carter en aluminium qu'on va jointer avec de la pâte d'étanchéité pour carter. Et après on refermera enfin par le carter inférieur, qui lui aussi va avoir un petit cordon d'étanchéité. Et après on pourra enfin refermer avec la vis de vidange.
Voilà, on arrive enfin à la fin de cet épisode. Encore un épisode compliqué pour moi, mon nettoyage et tout ça, c'est long. Mais ça fait un joli moteur. Ça sert à rien. Le nettoyer grossièrement ça aurait suffi, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai le temps, je le fais. Pour ce qui est de la pompe à huile et de la pompe haute pression, je me suis encore mieux renseigné et il y a 0 calage. Donc c'est bon, je suis bien calé correctement. Le bas moteur, il est enfin terminé. Bon, il y a toujours des petits trucs à mettre à gauche à droite, mais ça on le remettra petit à petit. Mais là, c'est bon, le bas moteur, on peut dire que c'est fini. Tout est serré au couple. Les joints de pas d'étanchéité, ça a été posé. J'ai même mis la petite vis de vidange, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Et maintenant, il me reste plus qu'à le retourner et à passer à la suite. Allez, je vous dis au prochain épisode. Ciao.